Et l'on accueille tout de suite notre invité, le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Gallnon. Yorana. Yorana, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Patrick Gallnon, compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur touristique, sont en grande difficulté. Vous attendez-vous à des plans sociaux massifs dans les mois à venir? Malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé déjà, malheureusement. On n'espère pas des plans massifs de licenciement, mais malheureusement, on est confronté à des réductions de temps de travail, beaucoup, et à des licenciements à la marge, mais ça représente quand même un nombre assez important. Sur les nombres d'heures de temps plein, nous sommes aujourd'hui à fin mai, au niveau de la CPS, à 9300 emplois perdus. Donc, comment vous positionnez-vous? On ne vous voit pas souvent dans les médias ou devant la scène, mais vous êtes en discussion avec les entreprises qui sont en difficulté? Je n'arrête pas avec les collègues syndicalistes et les entreprises d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de licenciements. Et malheureusement, on craint que pour le mois de juin, nous serons à 1300 emplois encore en plus perdus. Et malheureusement, encore une fois, plus on va aller vers la fin de l'année, puisque le CSE va prendre fin, ainsi que le DIES, j'espère que le gouvernement va reprendre cette idée d'aide aux salariés et aux entreprises, parce qu'on risque justement de poursuivre cette descente aux enfers. Outre le secteur touristique, quels sont les autres secteurs les plus impactés dans le cadre de cette crise? Il y a surtout le commerce, en dehors du commerce sur l'alimentation, qui eux s'en sortent à peu près bien. Tout ce qui est produits de luxe, tout ce qui est linge, enfin le commun des mortels essaye surtout de faire des économies et de ne pas dépenser autre que l'alimentation, ce qui est nécessaire. Du coup, ces entreprises perdent beaucoup d'argent et perdent de chiffre d'affaires. C'est un avenir un peu morose que vous êtes en train de dépeindre là. Est-ce qu'il y a des alternatives justement pour essayer de relever la tendance? Oui, on espère qu'il y a des alternatives. Malheureusement, le Covid reprend un peu dans le monde, ce qui va peut-être gêner les touristes de venir chez nous. Donc il faut vraiment se concentrer sur une économie plus endogène. Il faut le faire. L'agriculture, la pêche, la culture, l'artisanat, parce qu'il faut qu'on se concentre et puis on se prépare à un avenir meilleur. Non, je suis optimiste, mais je suis réaliste aussi, puisque ce sont les chiffres qui arrivent à la CPS, je ne peux que constater. Et on essaye, nous, de faire en sorte que l'on puisse avoir un avenir meilleur. C'est évident. Patrick Gallnon, quel regard vous portez-vous sur la gestion de la crise par les autorités en termes sanitaires comme d'aide aux entreprises? C'est bien géré? En termes d'aide aux entreprises, je pense qu'ils ont fait des efforts. En termes d'aide aux salariés, ça a été un peu difficile puisqu'on fait des comparaisons avec la France. Il faut savoir qu'en France, le SMIC a été remboursé à 100%, ainsi que les salaires à hauteur de 84% sur 4,5 SMIC. Ici en Polynésie française, nous avons eu 100 000 francs. Vivre avec 100 000 francs par mois, vous savez, c'est extrêmement difficile. Donc voilà la situation. En matière sanitaire, je pense qu'ils ont été très très bien. Malheureusement, là, avec l'ouverture, il faut qu'on mette des masques. Garder ses précautions. Et que les précautions, je pense qu'il faut obliger aux gens, en tous les cas, qui arrivent de l'extérieur, obliger de porter des masques, obliger à un minimum de confinement. Parce que malheureusement, je vois aujourd'hui, vous pouvez voir que ce qui arrive, il y a un peu un laisser-aller. Je pense que le gouvernement devrait reprendre des décisions sans empêcher les gens de revenir, mais qu'on se protège vraiment. Patrick, avec d'autres syndicats, vous aviez fait un recours devant le Conseil d'État pour attaquer la loi de pays qui a notamment instauré le revenu de solidarité. Vous venez d'être débouté et certains n'ont pas compris votre opposition à cette aide financière. Est-ce que vous avez des explications? Je viens de vous le dire. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas opposé à l'aide financière. Mais ici, nous sommes, comme en France, nous sommes un pays français. Si vous faites la comparaison entre le SMIC français qui est à 183 000 et le SMIC polynésien à 152 000, je vous l'ai dit à l'instant,
Les smicards en France ont eu 100% de leur salaire. Les salariés ont eu 84% de leur salaire durant la période de Covid. Ici, nous avons eu 100 000 francs. C'était mieux que rien, toutefois. Nous sommes d'accord. C'est bien pour ça qu'on remercie. Mais je pense qu'une démarche auprès de l'État, pour dire que nous sommes, après tout, salariés français, on aurait pu peut-être faire en sorte que ça soit mieux. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas porter de jugement trop dur envers le gouvernement. Nous avons vécu une situation difficile. Je peux comprendre. Dernière question, Patrick, vous le disiez, depuis mars à mai, on a constaté une perte d'emploi à hauteur de 9 000 et ça devrait augmenter. La CPS, le pays, avec le pays, profite d'un emprunt de 15 milliards. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des cotisations? Non, ce n'est pas un emprunt de 15 milliards. L'emprunt est de 28 milliards, dont 24 milliards sont confiés à la CPS, parce que le territoire nous a remboursé 7 milliards de dettes qu'il avait par rapport au FADES. Donc il a remboursé et 17 milliards. C'est ce dont nous avons, dès le mois de mars, demandé au territoire et à l'État, et qui ont accepté le principe, parce que nous avions fait des simulations. Et donc, ces 24 milliards sont nécessaires pour qu'on puisse continuer à payer nos retraités et payer les dépenses de santé. Vous savez, les dépenses de santé et les dépenses en retraite, c'est 8 milliards par mois. Et aujourd'hui, les cotisations des entreprises, malheureusement, elles sont de l'ordre de 6 milliards. Donc, nous avons prévu que l'on puisse donc continuer à payer les retraités et les dépenses de santé au moins jusqu'à l'année prochaine, sans problème. Patrick Ganon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru. C'est moi qui vous remercie.